Dans cette vidéo, on va parler news IA, on va parler du GPT-2 chatbot qui a refait surface sur le chatbot Arena, on va parler d'Anthropic, on va parler aussi de quelques news du côté de OpenAI. Bref, tu l'as compris, c'est l'actu IA comme d'habitude sur la chaîne. Let's go. Salut chers amis, bienvenue sur la chaîne Dose IA, ici on parle d'intelligence artificielle. Moi je m'appelle Mister Opi et trêve de bavardage, on va rentrer dans cette actu IA. Donc on va commencer ce tour d'horizon de l'actualité par le GPT-2 chatbot dont je vous ai parlé la semaine passée, ce fameux LLM qui a créé un tollé général sur la toile, qui a alimenté des discussions dans pas mal de forums, pas mal de communautés IA. En tout cas, ça a bouleversé la toile. Eh bien, le GPT-2 chatbot est désormais de retour sur Chatbot Arena LM6, bien évidemment, mais sous un autre nom. Il y a deux modèles qui sont disponibles. Il y a le modèle I'm a Good GPT-2 chatbot et le I'm also a good GPT-2 chatbot. Donc ce sont ces deux variantes du modèle GPT-2 chatbot qui sont désormais à nouveau disponibles sur la plateforme Chatbot Arena. Pour y accéder, c'est un peu compliqué. Donc pour avoir la chance de tomber sur ces deux modèles de langage, il va falloir taper un prompt ici et mettre donc en battle deux modèles de langage. Donc c'est un peu aléatoire la méthode, mais c'est la seule manière de pouvoir accéder à ces deux modèles de langage pour l'instant. Ce n'est pas encore disponible sur le direct chat, parce que si vous allez sur le direct chat, vous n'allez trouver aucune trace de ces deux variantes du modèle de langage GPT-2 chatbot. Et il faut rappeler que désormais on sait que le projet GPT-2 chatbot a un lien en quelque sorte avec OpenAI au travers de ce tweet quand même de Sam Altman dès l'apparition de ces deux nouveaux modèles de langage sur Chatbot Arena. Donc on a eu le plaisir d'avoir encore un tweet de Sam Altman à ce sujet. Donc définitivement on sait déjà que le GPT-2 chatbot c'est lié donc à OpenAI en quelque sorte. Et ce qu'on peut retenir aussi par rapport à ces deux variantes du modèle GPT-2 chatbot qui sont apparues donc au cours de la semaine et qui sont disponibles sur Chatbot Arena de manière aléatoire, c'est qu'ils sont du level du GPT-4. Bien évidemment, les qualités de sortie sont bien meilleures. Ces deux variantes sont mieux par rapport donc à la version du GPT-2 chatbot qu'on a eu l'occasion de pouvoir tester, de pouvoir manipuler au cours de la semaine passée sur Chatbot Arena. En tout cas, on est dans le wait and see pour un peu plus de détails concernant ce modèle de langage, des détails techniques bien évidemment. En tout cas, tous les yeux sont rivés vers OpenAI pour donner un peu plus d'informations détaillées sur ces deux nouveaux modèles de langage, le GPT-2 chatbot. Parlant de OpenAI, ce lundi, ils vont faire de grosses annonces. Et ce lundi, potentiellement, ils pourraient donc annoncer leur toute nouvelle fonctionnalité de recherche qui va concurrencer Google. Donc OpenAI, avec cette nouvelle fonctionnalité qui risque d'arriver, pourrait littéralement éteindre Google et littéralement éteindre Perplexity à ce niveau. Parce qu'avec cette fonctionnalité, leur concurrent direct sur le marché aujourd'hui, c'est Perplexity et les autres plateformes qui imitent en quelque sorte Perplexity. En tout cas, c'est ce lundi qu'on aura donc le dénouement de la situation, qu'on va découvrir donc les nouvelles mises à jour ou les nouveautés de OpenAI. Donc comme vous le voyez sur ce tweet, le tweet officiel de OpenAI, voilà, c'est ce lundi 13. Ça sera autour de 17h GMT, je pense bien, si je ne me trompe par rapport à la date. En tout cas, on va suivre cela de très près et vous informer des nouveautés d'OpenAI comme on le fait d'habitude sur la chaîne. Avant que je ne drop la vidéo, avant que je n'uploade la vidéo, il y a ce fameux tweet de Sam Altman qui m'a interpellé et qui disait entre autres que le lundi, ça ne sera pas une présentation du GPT-5 ni du fameux moteur de recherche dont on parlait. Ça sera autre chose ce lundi. En tout cas, on est dans le wait and see. Tout va se passer lundi. On est aux aguets, on a les yeux rivés donc sur le lundi pour voir réellement ce que va nous présenter réellement OpenAI, ce sur quoi ils ont travaillé ces derniers mois. En tout cas, vous aurez toutes les infos ici. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. On va encore revenir sur LM6. LM6, cette plateforme qui héberge, qui permet donc aux utilisateurs humains, bien évidemment, de voter pour leur modèle de langage. Donc il y a un gros classement, il y a un classement des modèles de langage selon leur performance qui est faite sur cette plateforme. Et qui dit classement dit aussi derrière des données très intéressantes sur ces modèles de langage. Et grâce à ces données très intéressantes, on a un internaute qui a réussi à mettre en place une sorte de graphe montrant l'historique du classement des modèles de langage dans le temps depuis juin 2023 jusqu'à 2024. Et ce qu'on peut remarquer sur ce graphe, c'est que le GPT-4 en quelque sorte a toujours
a toujours maintenu quand même sa place. Donc le GPT-4 n'a vraiment pas bougé. Donc voilà, donc je vous laisserai de toute façon le lien de la vidéo en description pour que vous puissiez aller checker. Pourquoi je vous montre cela? C'est pour vous montrer aussi la puissance qu'il y a derrière LM6. Ce que je vous présente là, c'est une sorte de Google Colab. Voilà, ceux qui sont habitués de Jupyter Notebook ou de Google Colab ou du langage Python sauront voilà comment manipuler tout simplement ce document. Je pense que je l'ai manipulé dans pas mal de tutos sur la chaîne, donc voilà, vous n'allez certainement pas vous perdre donc dans ce document dont le lien est bien sûr en description. Dans ce document, en quelque sorte, il y a une petite étude qui est faite sur les LLM présentes sur LM6 en quelque sorte. Voilà, LM6, comme je le disais, c'est des datas sur des modèles de langage. Et ce document a véritablement de la valeur si vous avez envie d'avoir des informations un peu plus détaillées sur les LLM, dans quelles tâches précisément certains LLM performent plus que d'autres, voilà, pour pouvoir prendre la décision d'intégrer voilà, un LLM précis, peut-être dans une de vos applications, par exemple. Donc c'est un document très intéressant. Je vous le mets à disposition. On va pas décortiquer en détail ce document, mais en tout cas, il y a pas mal d'infos, pas mal de stats très intéressantes sur les datas que vous pouvez potentiellement trouver sur LM6. Et parlant toujours de LM6, LM6 a fait sortir une étude sur le Llama 3, un document très intéressant qui vous démontre littéralement que le Llama 3 surperforme la plupart des modèles de langage présents sur la plateforme dans pas mal de tâches, notamment au travers de ce graphe tout simplement. Donc c'est une étude très détaillée, je vous mettrai le lien en description pour les petits curieux. Si vous comprenez pas forcément anglais, vous traduisez tout simplement la page pour pouvoir comprendre ce qui est dit tout simplement dans cette étude. C'est une étude très intéressante pour ceux qui sont intéressés par l'utilisation de Llama 3, l'intégration de Llama 3 dans leur application. Cela pourrait potentiellement vous intéresser. Lien en description comme d'habitude. On va enchaîner avec Anthropic. Anthropic qui continue à ramener de la valeur ajoutée dans le monde du prompt engineering. Depuis le lancement de leur dernier modèle, le Claude 3, ils n'ont cessé d'envoyer au fait de nouvelles fonctionnalités qui permettront donc aux utilisateurs de pouvoir s'améliorer en termes de prompting, en termes de demande vis-à-vis des chatbots en quelque sorte. Donc voilà, pour vous améliorer en prompting, il y a pas mal d'outils qui sont présents sur Anthropic qui vont vous permettre d'avancer très rapidement, d'avoir des réponses très intéressantes. Si vous n'êtes pas un expert en prompt engineering, vous pouvez donc utiliser ces outils. Et là, ils viennent de lancer une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle le Generate Prompt, qui vous permet tout simplement de générer un prompt ultra puissant vis-à-vis de votre demande. Tout ce que vous avez à faire, c'est juste de décrire votre demande. Pas plus besoin de vous casser la tête par rapport à comment est-ce que vous devez structurer votre demande pour pouvoir avoir la meilleure réponse. Vous décrivez tout simplement ce que vous voulez et lui se charge derrière de vous générer le prompt adéquat pour pouvoir voilà, faire votre demande, pour pouvoir requêter sur le chatbot tout simplement. Pour y accéder, il faut aller sur console.anthropic.com. On va y accéder ensemble et voir ce qu'il en est. Là, je suis sur mon console.anthropic.com, je me suis connecté et lorsque vous vous connectez, directement, vous avez donc pas mal de fonctionnalités. Vous avez des fonctionnalités liées au prompting que je vous ai présenté. Ça, c'est l'une des premières valeurs ajoutées qu'ils ont lancé dès le lancement de Claude 3. Voilà la librairie de prompt, le prompt library que je vous ai déjà présenté, qui regroupe pas mal de requêtes, pas mal de prompts qui vont vous permettre tout simplement d'effectuer des demandes dans pas mal de domaines. Je pense qu'ils se sont basés sur voilà, les data, les demandes qui sont fréquemment faites sur la plateforme pour pouvoir mettre en place ce prompt library. Avec ce prompt library, vous avez la possibilité de voir comment est-ce que vous pouvez structurer vos prompts. Le but ici, c'est de vous apprendre à mieux structurer vos prompts pour pouvoir optimiser vos demandes derrière. Désormais, vous n'aurez potentiellement plus besoin de ce prompt library. Tout le travail vous sera fait grâce au Generate Prompt. Lorsque je clique sur Generate Prompt, il y a une petite fenêtre qui apparaît. Voilà. Là, je peux lui décrire ma demande. Par exemple, je vais aller sur du Write Me an email, par exemple. Là, c'est voilà, une description par défaut. Et puis, je clique sur Generate. Donc, je lui décris en quelque sorte ce que je veux. Draft an email responding, blablabla. Et donc, voilà, il est en train de me générer tout simplement le prompt. Parfait. Là, on a le prompt qui vient d'être généré. Gain de temps énorme. Vous imaginez le temps que ça nous aurait pris pour définir tout ça pour la simple description que je viens de lui faire. C'est complètement dingue. C'est un gain de temps énorme.
c'est structuré, très détaillé. Vous pouvez relire, remodifier certaines parties si vous voulez. En tout cas, vous avez déjà un template du prompt que vous devez écrire pour pouvoir avoir la meilleure réponse possible liée à votre demande. Et ça, je trouve ça très intéressant. On va revenir sur OpenAI/ChatGPT par rapport donc aux annonces qu'il pourrait potentiellement faire ce lundi. Potentiellement, il devrait ajouter au sein de ChatGPT des fonctionnalités qui permettraient à ChatGPT de se connecter à des applications tierces comme le Google Drive ou le OneDrive par exemple, comme vous le voyez donc sur cette image. Donc ça pourrait potentiellement être une démo de ce que va potentiellement nous présenter donc OpenAI lundi parmi toute la pléiade de fonctionnalités qu'ils vont nous présenter lundi tout simplement. Et donc là vous avez votre Google Drive, vous pouvez essayer de sélectionner des documents et les joindre tout simplement. Vous savez que le GPT-4 est multimodal, on peut joindre des documents. Et donc un document sur le Google Drive, vous pouvez donc l'analyser directement sur ChatGPT. Parlant de ChatGPT, il y a une fonctionnalité voilà, qui est peut-être passée inaperçue, dont on ne parle pas souvent, c'est la fonctionnalité Reply. Par exemple, sur cette image, vous avez donc une demande qui est faite très rapidement. Et donc, grâce à la fonctionnalité Reply, vous avez la possibilité désormais de poser des questions sur un passage précis, des réponses que ChatGPT vous fait. Donc, on va faire le test tout de suite. Là, c'est une vidéo que je vous montre là. Par exemple, je viens sur une réponse que le GPT-4 m'a faite lors d'une conversation. Donc, je viens sur le VT-On, par exemple, le Virtual Try-On. Et je clique tout simplement sur la fonction reply et là je peux poser une question par rapport donc au passage en question que j'ai sélectionné à ChatGPT. Je peux lui demander par exemple, c'est quoi ? Là, il me dit le VT-On signifie Virtual Try-On. Donc voilà, comme je le disais tantôt. Donc boum. Donc là, j'ai la définition. Donc c'est une fonctionnalité que vous pouvez utiliser lorsque vous ne comprenez pas forcément un passage d'une réponse de ChatGPT. Vous pouvez en quelque sorte rebondir donc sur ce passage et poser des questions sur le passage à ChatGPT. Petite fonctionnalité très intéressante au passage. Donc on va rester sur ChatGPT et je vais profiter pour vous parler aussi du nom de domaine de ChatGPT qui a changé. Voilà, désormais c'est chatgpt.com. Avant c'était chatgpt.openai.com. Désormais, ils ont leur propre nom de domaine, c'est chatgpt.com. Je pense que c'est passé inaperçu, les gens ne s'en sont pas rendus compte. Donc voilà, une petite news au passage. Donc on va enchaîner avec une news qui vient de chez Eleven Labs. On connaît tous Eleven Labs, ils sont spécialisés dans les voix de synthèse, les voix IA ultra réalistes. Ils sont spécialisés aussi dans le clonage de voix. Vous pouvez cloner votre voix sur Eleven Labs et en faire une voix de synthèse afin de l'utiliser pour lire des documents, etc., faire des podcasts derrière. Eh bien, Eleven Labs vient de faire encore un pas de géant dans le monde des IA génératrices d'audio en allant dans le domaine de Suno et de Udio, la musique. Donc vous pouvez faire du test to sing désormais avec Eleven Labs. Ils ont tweeté récemment des démos de ce qu'est capable de faire leur nouvelle technologie. On va écouter tous ensemble. We were having fun, programming young, dreaming that one day we'd make it work. Lines of code. C'est de la qualité de ce que nous génère Suno et Udio. Donc nouveaux concurrents pour ces deux plateformes Suno et Udio. De toute façon, je vous mettrai le lien vers donc le son en commentaire pour ceux qui veulent écouter le son complet. En tout cas, le test to song est en train de devenir aussi très populaire. Il y a pas mal de plateformes de start-up qui sont en train de faire d'émerger avec cette technologie. Udio récemment et là Eleven Labs qui attaque aussi ce domaine. Parlant du domaine du text to song ou du text to music comme vous voulez, on va parler d'un des acteurs majeurs de ce domaine qui est désormais Udio, qui a lancé une fonctionnalité in-painting. Déjà de base, l'in-painting généralement est utilisé au niveau des images qui sont générées par des IA, des modèles IA génératrices d'images. L'in-painting, la première fois que je vous ai parlé donc de ce concept, c'était sur Midjourney. Donc l'in-painting, c'est le fait de modifier une zone sur une image générée. C'est le même concept qui est adapté ici voilà, à l'audio. Donc le but de l'in-painting ici, c'est de pouvoir modifier une partie de l'audio que vous générez et c'est désormais disponible. C'est une fonctionnalité qui est désormais disponible sur Udio. Et vous avez donc une petite démo de la fonctionnalité ici. Et donc là, il va modifier la partie Keeping True dans son lyrics et vous allez voir que la modification va s'effectuer par la suite dans cette portion de l'audio en quelque sorte.
Donc là, il le crée. Donc la chanson reste intacte, le rythme il reste intact et voilà, tout simplement ce qui change ce sont les paroles. Et cette fonctionnalité n'est pas encore disponible sur Suno, mais je pense que ça ne saurait tarder. Je pense que dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, on verra donc Suno aussi mettre en place une fonctionnalité similaire, une fonctionnalité qui va littéralement surpasser aussi cette fonctionnalité. Je pense que c'est un pas de géant. Ça vient cette fonctionnalité vient littéralement de faire passer Udio devant Suno, même si Udio était en quelque sorte devant Suno, parce que Udio, comme je le disais tantôt, n'est pas forcément spécialisé dans la génération de musique, il est aussi spécialisé dans la génération de sons, podcasts, interviews, etc. Donc vous pouvez générer par exemple une interview mimée grâce à Udio. Donc en gros, grosso modo, Udio te permet de générer du contenu audio, en quelque sorte. On va terminer avec Midjourney Alpha. L'interface est désormais disponible. L'interface web est désormais disponible. Pour avoir accès à l'interface, il faut générer plus de 100 images au moins sur Midjourney pour pouvoir avoir accès à l'interface. L'interface, elle ressemble un peu à, voilà, à l'interface d'idéogramme, hein, la disposition des images, etc. Si vous avez déjà utilisé idéogramme ou si vous êtes habitué dans l'utilisation d'idéogramme, je pense que vous n'allez pas vous perdre véritablement sur la plateforme en question. Donc vous cliquez sur une image, vous avez un prompt ici que vous pouvez réutiliser à votre guise. Vous avez donc voilà le petit input imagine ici, le champ imagine qui vous permet tout simplement de décrire votre prompt. C'est la reprise en quelque sorte de la commande /imagine que vous avez sur Discord ici, donc tout simplement de manière visuelle. Ensuite vous avez d'autres paramètres, hein, voilà, qui vous permettent de gérer, faciliter tout simplement la génération de votre image. Par exemple là c'est l'aspect ratio qui était géré tout simplement dans les commandes /imagine, hein, au travers de l'option AR qui signifie aspect ratio bien évidemment. Donc on essaie de jongler avec. Donc désormais il y a une interface qui facilite tout ça, plus besoin de taper vraiment de longs prompts, essayer de jongler avec certaines variables. Donc on a donc un visuel qui facilite littéralement cela. Je reviendrai un peu plus en détail là-dessus et de toutes les façons tous les prochains tutos Midjourney seront plus orientés vers l'interface graphique. On n'a plus besoin maintenant d'aller sur Discord pour pouvoir tester certaines choses, donc on peut le faire directement sur l'interface graphique. Et si vous avez déjà testé l'interface graphique, n'hésitez pas à faire des feedbacks en commentaire, donner vos avis par rapport à l'interface en commentaire. Donc voilà tout pour aujourd'hui pour ce tour d'horizon de l'actualité. Bref, les actualités IA les plus importantes qui ont fait parler d'elles au cours de cette semaine. N'hésitez pas à faire des feedbacks en commentaire, à poser des questions en commentaire. Et on a aussi notre communauté qui n'est pas encore officielle, c'est pas encore officiel, mais vous pouvez rejoindre la communauté et y poser vos questions d'ordre technique, voilà, d'ordre ressources. Voilà, la plupart des ressources que je vais mentionner dans mes prochaines vidéos seront intégrées directement dans la communauté. Donc n'hésitez pas à rejoindre, même si c'est pas encore officiel, la communauté, et commencer par discuter avec voilà des passionnés d'intelligence artificielle en son sein. Donc c'était Mr. Hopi, je vous retrouve à la prochaine, prenez soin de vous, peace out.